Ça y est les amis, nous venons de rentrer dans une nouvelle propriété. Alors, première chose au sol, c'est des, je pense, c'est des échantillons de parfum, voilà, ce qu'on voit. Donc ça a été un peu fouillé, farfouillé et jeté au sol. Et cette dame, ou cette famille en tout cas, aimait les éventails. En voici un juste ici, et on continue là sur la droite. En voici un autre qui, celui-là, est de taille impressionnante. Avec, tu peux parler plus fort si tu veux, t'inquiète pas. Hein. Ouais, je disais, il est joli. Ouais, c'est clair, avec un tapis à consonance, je dirais asiatique. Hindou. Hindou, tu penses? Ouais, je pense plus à... Éclaire-moi bien, s'il te plaît. Voilà, qu'on le voit bien, parfait. Donc un très beau tapis. Ah, et regardez, on voit, bon, je le filme d'assez loin, mais sur la gauche, on voit une personne, une jeune fille de type asiatique, et à côté, pareil, un couple, là, de type caucasien européen. Là, je vais filmer très vite, hein. Mais bon, a priori, il y a pas de, il y a des photos, des remerciements et quelques notes qu'on va vite passer. Là, regardez comme c'est beau. Le vieux coucou. Voilà. Et on va rentrer dans la pièce d'à côté, continuer à me suivre. Qui a été bien en vrac, mais on voit quand même que pas mal de choses ont été conservées. Encore une jolie petite horloge. Là, un nombre incalculable de CD. Les années 90, la collection en or. Les années 80, un max de tubes volume 2. 100 tubes années 70, retour gagnant. Spécial années 80. Donc c'est très éclectique. Hein, mais il y a vraiment de tout. L'Eurovision, chanson numéro 1, tous les hits de 2000 à 2004. Donc déjà ça donne une idée un peu de la date d'abandon. Regardez cette boîte comme elle est belle. Chocolat Moreuil. Donc ça a l'air d'être une boîte qui a bien vécu. Franchement, les années 50-60 je dirais. Là, tout un tas de petits accessoires de cuisine. Les verres, encore en bon état. Voilà. Regardez la déco. C'est les poupées russes, ça. Ouais. Les poupées russes. Des portraits. Là, il y a encore tout. Ouais, c'est bien conservé. C'est en bon état. Là, lycée impérial de Rodez. Ça tombe bien, on n'est pas dans l'Aveyron, donc il n'y a pas de souci avec ça. La preuve à côté, Paris, donc il y a un peu de tout. Et je vais couper la caméra avant d'aller dans la prochaine pièce. Et là, vous voyez le jardin. Et la nature a plus que repris ses droits, ainsi que les toiles d'araignée. Allez, nous sommes à présent dans la deuxième pièce. Là, il y a tout un stock de bouquets, mais comme vous le voyez, un nombre important de merde de souris ou de je ne sais quoi. Et là, des notes. Regarde. Donner impérativement de l'eau aux brebis. Je vous raconterai d'ailleurs l'histoire en fin de vidéo, qui est assez terrible. On continue avec la dédicace de Frédéric François, qui a dû l'aimer à l'italienne. Oh, et là, c'est macabre de dingue. Regarde ce que je viens de trouver. Tu l'as vu, Gégé, toi? T'es passé devant, là? Regarde ça.
à mon époux 1922-1994. J'ai pas vu. Waouh, c'est chelou de voir ça dans une maison, c'est... Ah, ça fait froid dans le dos. C'est pas rassurant du tout. Ah, des portraits de famille. Hein. Ah, je vous avoue que ça m'a un peu glacé le sang. Parce qu'on est dans une vieille maison, bien entendu, mais... de retrouver ça, ça m'a perturbé. Là, tout un lot de bouquins. Tableaux. Il n'y a pas des dossiers. Et là, il y avait la cheminée, donc. Ouais. Regardez l'autre côté. Attendez, excusez-moi. Voilà. Ouais, que des bouquins, rien sur l'art. Voilà. Lampe Clovis. Là, des articles là, sur le lait de brebis. Donc, on comprend que c'est cette... que c'est cette famille qui s'occupait du lait de brebis, qui commercialisait le lait de brebis. Et donc c'était leur boulot. Allez, on continue quelques petits bijoux, quelques petits vestiges d'une vie, hélas révolue, hélas passée. Voilà, rien de fou. On rentre dans une autre pièce qui est un peu plus éclairée. Avec pas mal de bouquins, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, ça ressemble à une chambre d'enfance. Hein. Des cassettes vidéo sur Thaïlande, Tunisie, Réunion, Autriche, Australie. Les visites des pays. Il y a une chauve-souris, le coin de Sarasa, qui m'a fait sursauter. Une chauve-souris, j'ai peur des chauves-souris, c'est un truc de fou, vous pouvez pas imaginer. Je préférerais croiser un rat qu'une chauve-souris, c'est dingue. Et là, l'horloge en très bon état. Et la dernière pièce, un calendrier là de 2010. La peinture au milieu là. Ouais, là. Effectivement. Et il faut savoir que juste derrière là, il y a un petit jardin et il y a les... Enfin un petit jardin non, il y a un grand champ avec tout un tas de vaches. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de bruit. Oh putain, là on est dans le vintage total. Regardez-moi cette chambre. Regardez-moi le lit. Oh là là, c'est incroyable. Je vais passer devant comme ça, je vais faire attention. Regardez-moi ça. Le fauteuil. Et là le lit. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est vieux. Regardez-moi ça. Là, comme je vous disais, la nature a repris ses droits. Ah, le volet qui est cassé, la vitre qui est cassée, pardon. Le mur qui s'est effrité complètement. Voilà, regardez ça. Tu as ouvert le meuble là? Ouais, y'a rien. T'as ouvert? Ouais. Ouais. Là, pareil. Ouais, impressionnant. Donc je vais couper, histoire de faire quelques photos, et on se retrouve après. Nous venons de monter à l'étage qui n'est autre qu'un grenier, du moins cet étage-là. Et on voit la fameuse grille à blé avec le matos d'époque. Et là, pour travailler le blé également. Regardez encore le toit. Je sais pas si vous distinguez bien. La charpente est encore assez solide. Allez, il y a des choses là-bas, Gigi? Donc je vais un peu progresser pour voir par là, mais regardez ces jonchés de documents, de magazines. Là, un banc, on se demande ce que fait le banc là. Le linge, regardez, il y a encore le linge qui est tendu avec les slips, les soutiens-gorge. Il y a vraiment de tout et je respire un peu mal, on va dire, parce qu'il y a
des odeurs un peu de partout qui se mélangent. C'est pas très agréable à respirer. Là encore, regardez. On est vraiment dans la vraie campagne, dans la vraie ruralité. Et beaucoup de livres. Bon, là, il y a les traditionnels géo que vous voyez en vert. Dans la chambre qu'on a fait tout à l'heure, beaucoup de cassettes vidéo, de livres sur le voyage. Alors, est-ce que ces gens vivaient le voyage par procuration ou au contraire, tous ces livres servaient leur culture et ils voyageaient également? Ça, je pense que incontestablement, ça restera un mystère pour nous. Et je vois pas trop l'intérêt de garder tant de magazines. Là, il y a une petite statuette. Voilà. Là, le matériel de jardin. Et là, la chambre, la pièce, la porte qui est bien défoncée. Allez, on a fait le tour. Je vais vous filmer quand même l'autre partie du grenier où je n'ai pas mis les pieds. Car c'est pas mal abîmé. Là, vous avez vu le cul de mon collègue qui est justement tombé dans la boue. Parce qu'on a bien galéré pour venir ici. Alors, regardez les escaliers. Pas rassurant pour monter au grenier. Et là, donc... Ah, vous voyez, je vais pas m'aventurer plus que ça. Vous voyez tout ce qu'il y a autour. Voilà. De la paille au sol. Donc on devait stocker je ne sais quoi. Et l'air est beaucoup plus frais là-dedans. Allez, on coupe et on se retrouve un peu plus tard. Allez, à présent, dans la cuisine, avec le petit chaton qui nous observe. Encore une horloge en parfait état. Et là, regardez l'état de la gazinière. Ça laisse... pas beaucoup, hein. Ça laisse légèrement à désirer, on va dire. Hop. La télévision. Ah, c'est bizarre, c'est la cuisine salon, quoi. Encore un chat et un hibou. Le téléphone qu'on avait quand on était ado il y a 20-25 ans en arrière. Et encore, vous voyez, encore une fois, les balades, Pyrénées, Cerdagne, terroir et patrimoine. Énormément de documentation sur les voyages. Et pareil, là, regardez. L'éléphant, vous voyez, de travers. Avec les éventails, tout ça, ça me fait beaucoup penser à la culture bouddhiste. Je pense qu'il y avait de la culture bouddhiste, de la religion bouddhiste dans cette maison. Là, tout est ravagé, tout est moisi. Encore des notes au frigo. Encore un autre téléphone. Beaucoup d'animaux représentés. On voit l'amour de la nature également. Allez, je vais rejoindre mon collègue dans la pièce d'à côté. Pour voir s'il y a des choses intéressantes. Apparemment oui, il est en pleine recherche le GG. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé le GG? Tu regardes les photos? Ouais, là on est dans la réserve en fait. Il n'y a rien de... Réserve et chambre en même temps. Chambre en même temps? Ah ouais, il y a le lit là-bas. Le lit et l'armoire juste en place. Ouais, mais je pense pas que... c'était une chambre ici. Hein. Regarde, il y a des trucs pour Félix le chat. Il y a encore la nourriture pour les animaux. C'est bien des bars. Ouais, c'est un des bars. La singère habituelle qu'on trouve dans toutes les maisons. Reste à savoir si c'est une singère, mais bon, c'est le genre. Ce que je disais il y a 2 secondes, avec les chats. La pipette,
juste ici. Voilà. Et putain d'odeur qui remonte aussi. Hein. Oh, on devrait venir avec des masques hein, pour faire les expéditions. Les chaussures là en l'air aussi. Hein, c'est particulier tout ça. Et donc là, le fameux lit là-bas. Il y a tout qui est étendu en fait. Les chaises, les vêtements. Un livre ici. Allez, on coupe et on se retrouve ou pour une autre pièce, parce que je sais pas si on a tout fait, ou pour la conclusion de la vidéo. Alors vous voulez qu'on rigole? Regardez. Vous voyez devant nous, il y a un troupeau de vaches. Et je crois que c'est le taureau ça devant avec les cornes. Et le problème, c'est qu'ils sont dans le chemin où on doit passer pour sortir. Donc on va certainement se faire défoncer la gueule. Donc je sais pas comment on va faire. Parce que tout autour de nous c'est grillagé. Et oh putain la vaille ça. Donc je vais couper. On sent qu'il y a de la tension dans les deux camps. Vous savez comme les westerns, le premier qui tire il a gagné. Ben je pense que nous on va perdre. Donc je vais couper la caméra et on va voir après. Bon, suite de l'épisode, nous avons battu en retraite derrière les grillages, comme vous le voyez. Ça a progressé, mais on se fait toiser du regard. Et je vous le dis, c'est pas rassurant parce que c'est des belles bêtes. Hein. Alors là, il y a un petit chemin. On espère qu'elles vont le prendre. Hein. Et ça s'excite, il y en a qui se montent dessus, qui veulent se chevaucher. Bon, là, on va prendre cher, les gars. On attend un peu. Et je vous reprends après, hein, comme d'habitude. Hein. Quel suspense! C'est Urbex Vache aujourd'hui. Voilà, la vidéo est terminée. On est en pleine nature, hein, franchement. Il n'y a que nous, la nature et les vaches qu'on a réussi à semer. Et donc, pour conclure la vidéo, je vais vous raconter l'histoire de ce lieu et l'histoire, le pourquoi de cet abandon qui est malheureusement assez triste. Donc, comme on l'a vu, le mari est décédé en 1994, donc il y a 30 ans de ça maintenant. Quant à la propriétaire, aux infos que j'ai eues, elle serait décédée en 2020 et elle vivait dans une totale solitude. Aux alentours, il y avait pas mal d'étables, mais on ne vous a rien filmé parce que d'une, il n'y a rien à l'intérieur et de deux, il y avait énormément d'orties comme vous pouvez le voir sur quelques photos que j'ai prises. Et donc cette dame est décédée en 2020 dans la solitude la plus totale. Qui, je ne sais pas, s'est rendu compte de son décès entre 48 heures et 72 heures après le décès. Il y a eu un petit miracle, c'est qu'il y avait justement les vaches dans l'étable qui étaient à l'agonie, heureusement 72 heures après, donc elles ont pu être sauvées. Par contre, un peu plus loin, il y avait une autre étable avec des brebis, et là, toutes les brebis sont décédées en même temps que la propriétaire. Donc c'est une histoire assez triste, assez glauque, hein, comme je vous dis. Et après, on va tourner la caméra pour clôturer la vidéo et on vous montrera qu'on est vraiment entouré uniquement de verdure. Il n'y a aucune propriété aux alentours. Donc c'est l'histoire d'une dame solitaire hein, qui faisait son travail toute seule hein, et qui est morte dans la solitude la plus totale. Malheureusement, même au 21e siècle, cela arrive toujours. Et c'est bien triste. Hein. Voilà, donc c'est une vidéo qui se clôture ainsi. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles histoires, de nouveaux lieux, de nouvelles aventures à explorer. Donc merci à tous. Et pour ceux qui me sont fidèles, j'ai retrouvé un bâton donc, que mon cher ami Louis m'avait jeté. Il y en avait un autre qui m'avait jeté, mon ami Louis. Et bon bref, on s'en fout et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et GG, je t'invite à filmer tout autour la nature qui nous entoure. Ciao les amis. L'air.